Ce qui nous a motivés à la fin à aller vers la solution cloud d'Oracle, c'est que cette solution correspond parfaitement à notre besoin, c'est-à-dire ça nous permet de nous affranchir de toute la complexité de ce que ça demande de mise en place d'une infrastructure, installation d'une base Oracle, utilisation des bons paramètres, enfin je passe des détails techniques, mais disons que les grosses problématiques sont toujours orientées sur le mode de paramétrage d'un système de base de données, de nous affranchir de gérer les sécurités autour d'une base de données, comment sécuriser, comment éviter qu'elle soit attaquée depuis l'extérieur, parce que tous nos services sont destinés pour être utilisés depuis des lieux qui sont à travers Internet, pas forcément protégés. Et donc on n'avait pas ni l'envie, ni le courage, ni la volonté de rentrer dans ce genre de problématique et de laisser cela et de sous-traiter cela à des opérateurs capables de le faire. On a commencé à travailler avec l'infrastructure d'Oracle en 2015. On a fait les premiers tests, on a vu que notre architecture est tout à fait conforme, c'est-à-dire on n'a rien changé. Nous étions déjà Digi2E, nous étions déjà Oracle, donc il n'y avait aucun problème. Mais par contre, pour tous les services annexes, effectivement, il fallait soit les reconstruire, les intégrer dans l'application server, chose qui n'était pas non plus dramatique, mais ça demandait quand même du travail, ou bien attendre l'avant de la troisième offre cloud d'Oracle, qui est l'infrastructure à service. Et en 2016, nous avons effectivement pu commencer à tester, début 2016, l'infrastructure à service. On a installé par exemple des application servers JBoss, on a installé des services batch, des services cron, etc. Et cela nous a permis de répondre pleinement à notre infrastructure, à nos besoins d'infrastructure. Et depuis juillet 2016, pour être précis, nous sommes en totale production. Donc nos systèmes sont vraiment des systèmes en production qui fonctionnent pour toute l'Europe. Et certains parties aussi, on a des utilisateurs aux États-Unis. Et jusqu'à présent, je croise les doigts, mais tout fonctionne. Le fait que la plateforme Europe est disponible depuis janvier 2016 nous permet effectivement un déploiement et un développement en Europe sans contrainte. Le fait que l'IaaS, la plateforme à service, aussi est disponible, ça nous permet aussi de déployer des services de plus en plus sophistiqués. Et que la plateforme américaine soit disponible aussi, ça nous permet de nous déployer à la fois aux USA, parce que le marché américain est très américain, et on ne peut pas offrir des services depuis l'Europe, et en Europe, on ne peut pas offrir des services depuis les États-Unis. Dans l'ensemble, l'offre Oracle, nous comptons continuer pour une autre raison aussi, parce que nous avons des services qui sont liés à d'autres offres complémentaires, comme le BI, comme une offre intégrée de EAI. Et aujourd'hui, nous utilisons des EAI du marché ou des open source, et demain, dans un mode plus démocratique, on pourra utiliser une plateforme complètement intégrée.